aujourd'hui une grosse boîte. Et une grosse boîte d'ailleurs que je ne comptais pas acheter. Mais quand l'occasion se présente, il faut sauter dessus malheureusement, c'est comme ça. Donc, nous sommes sur la licence Silverhawks, c'est toujours du Super 7 en version Ultimate, on le verra là-dessus. Super 7 c'est marqué là-haut. Et donc on est sur le Space Racer Copper Kids Transport Vehicle. Alors, dans la série, oui, officiellement, c'est le véhicule de Copper Kid, même s'il a sa place dans le Mirage, c'est pas le problème. Mais il a son espèce de dragster pour lui. En sachant que d'autres personnages dans la série s'en sont également servis. Je crois d'ailleurs que dans le premier épisode où il apparaît, c'est Stargazer qui s'en sert, je crois. Après Copper Kid. Donc il a servi plusieurs fois. Il n'est pas apparu non plus des milliards de fois dans la série, mais voilà, on le voit à plusieurs occasions. Hop, donc ici, donc on a bien la mention Ultimate et Super 7, et bien sûr Adult Collector, 14 ans et plus. Puisqu'on y est, on va faire le tour. Non, on va pas faire le tour, parce qu'en fait, déjà, achat sur Amazon. Amazon USA. Parce qu'il était à moitié prix. Il était à 70$ au lieu de 150, je crois, ou un truc comme ça. Donc, quand j'ai vu l'alerte, parce qu'en fait, c'est une alerte Amazon qui m'a prévenu. Je ne sais pas comment ça se fonctionne, comment ça se configure, mais voilà. J'ai eu une alerte de prix. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai sauté dessus. Voilà. Et je pense avoir bien fait. Par contre, comme on le voit, c'est envoyé dans un sac plastique. J'ai eu du bol parce qu'il est arrivé dans un état nickel. C'est envoyé dans un sac plastique puisqu'il n'y a plus de sleeve cover ou quoi que ce soit ou de shipper box chez Super 7 pour des raisons d'économie. Jusqu'à ce qu'ils nous enlèvent encore autre chose. Voilà, donc ça s'est arrivé comme ça. Donc je vais enlever le film plastique et on verra ça un petit peu plus en détail après. Me revoilà donc avec le Space Racer. Je suis obligé de le décaler parce qu'on est très près. Parce que la boîte est grosse quand même. Donc, nous revoici donc avec le Space Racer dans sa vitrine avec le film plastique enlevé. Donc, Silverhawk, Space Racer, Copper Kids Transport Vehicle. On a ici un petit visuel avec Copper Kids, bien sûr, qui n'est pas vendu avec, qui est vendu séparément et donc il te faudra acheter. Même chose ici. Là, donc là, les mentions, on les a vues. Dessous, là, on a donc la licence, les ayants droit, la marque, le code. Ça doit être donc un... Est-ce qu'il a une ref, lui, particulière? À part peut-être ça, là, le Joule 2024, WGK, peut-être ça doit être ça. Parce que j'en vois pas ailleurs. Ouais, ça doit correspondre à ça. Et on va aller voir le dos. Hop, alors faut que je le sorte du box. Le voilà. Et donc là, on a donc le Space Racer en situation avec Copper Kid, toujours. Les Space Ties qui fonctionnent. Voilà. Le Space Racer Engine, le contrôle dashboard. C'est vrai que par contre, ça, c'est... Ce qui est plutôt sympa avec Super 7, c'est qu'au niveau des... Hop, je vous l'amène là d'ailleurs. Des tableaux de bord, oui, dashboard, tableau de bord, c'est toujours plutôt détaillé. Donc là, on voit qu'on peut mettre une figurine. Là, je vous parlais des pneus. Voilà, le Working Space Tires. Et donc le Space Racer Engine qui est là. Et hop, Copper Kit avec le socle, une espèce d'effet ici et le gun qui est là-haut. Eh bien, on a fait tout le tour de la boîte. On va pouvoir regarder le jouet. Voilà ce qu'on a donc en accessoire. Alors ça se limite, ça va très vite. On a le socle avec hop, le pied translucide, bien sûr. Le gun qu'on va mettre donc juste devant la bulle, qui doit pouvoir se clipper, se déclipper. Comme toujours, hein, c'est propre. Enfin, c'est propre, c'est correct. Voilà. J'ai vu mieux chez Super 7. Voilà. Là, on voit que la base est bleue et que le gris est taillé dessus. Et que le gris est... Bon, voilà, quoi.
Et le petit fil, il va pas au bout, mais bon. C'est complet, mais la peinture correcte sans plus. Et j'ai deux effets en banane, donc on va passer au séchoir à cheveux ou un truc, parce qu'ils sont tous les deux tordus. Alors c'est pas très grave, hein, ça se travaille, mais voilà. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un tordu quand je les ai sortis de la boîte, et puis en fait les deux font l'effet banane. Donc bon, bah, ça se corrigera. Mais bon, voilà, c'est présent, mais c'est tordu. Je mets les accessoires de côté, j'amène le Space Racer. Et tout de suite, je suis étonné par le poids. Mais c'est les roues, hein, parce que les roues sont en gomme. Et c'est moitié-moitié. On a de la gomme, et là je vois, voilà. Là on a du plastique, et on a la gomme dessus. Donc ça doit venir en U. Mais c'est extrêmement lourd. Donc le Space Racer, ben, le voici. Moi je le trouve vraiment franchement réussi. Que ce soit au niveau de la couleur, au niveau du design. Au niveau des détails. Là, les petites écopes. Là, de quoi passer les pieds. On a au fond, je sais pas si on va le voir, si on le verra mieux ici. Là, on a des espèces de petits radiateurs. Des petits détails là pour les pieds. Là, les poignées. Des espèces de manos ou autres, ou des boutons. Donc le fameux dashboard qui lui par contre est nickel. La petite bulle. Alors là, on a au niveau du nez, du fuselage, on a deux trucs différents. Là, on a un... Ah non, autant pour moi. Si, peut-être, je sais pas. J'ai l'impression... Oui, ça c'est sûr qu'il y a 2 pièces, il y a 3 pièces. J'avais l'impression, au niveau des reflets, qu'on avait une autre peinture. Mais non, c'est la même. Mais c'est le reflet qui fait différent. Alors, un petit truc. Voilà, les roues, pour pouvoir tourner, elles font un peu hocher. Il y a un peu de jeu. Voilà, c'est comme ça. Même au niveau de la selle, on a les petites rainures ici qui font vraiment selle moto. Vraiment chouette. Détail du moteur. Bon, alors là, c'est forcément cartoon, hein. Mais voilà, on a un petit détail sur le moteur. Je sais pas si on va le voir avec l'aileron. Mais on a un petit détail aussi là, juste ici. Alors ça a tendance à vouloir bouger, mais à mon avis, ça doit pas bouger. Mais ça bouge un petit peu. Et j'ai pas trop envie de casser quoi que ce soit. Alors les roues sont vraiment à fleur. Mais c'est pareil, c'est travaillé quand même à l'intérieur aussi. C'est vraiment chiadé, quoi. Franchement, vraiment sympa, quoi, d'avoir un truc pareil. Ça me fait à la limite presque regretter de ne pas avoir pris l'électrocharger. Je verrai à l'occasion si par hasard je le trouve pas trop cher. On verra. Quoique j'ai pas Mandora non plus, donc... mais bon, on verra. À l'occasion. J'ai vu qu'elle était ressortie. On verra avec une nouvelle box. La roue avant aussi qui tourne super bien. Petit jeu aussi, mais c'est normal, jeu de fonctionnement, hein. En gomme également. Alors là, il y a moins de détails sur le dessous, mais bon, il y a quand même toujours des petits trucs, des petits détails. Là, on a une espèce de canon ou je ne sais quoi. Je crois qu'il y a un effet sur l'illustration, donc tu vas pouvoir mettre un effet comme ça. L'avantage, c'est que, hop, ça se ferme. On va tester tout de suite cette chose. J'espère juste que ça peut s'enlever. Ouais, oui, ça peut s'enlever. Hop, ça vient se plaquer comme ça. Pareil, on lui met un effet à la sortie. Génial. C'est super. Alors, je vais pas faire de bêtises. Et tout casser. J'ai déjà eu un souci une fois, c'est bon, hein? Ouais, c'est bon, ça s'enlève. Forcément, ça laisse une petite trace. Mais ça, c'est normal, hein? C'est la peinture. Mais génial, quoi. Allez, on va le poser en action.
Ça me fait presque penser à un véhicule de la bataille des planètes. Tellement c'est fuselé, tellement c'est fin, c'est net, c'est génial. Ouais. C'est en plus exagéré parce qu'on est très fin devant, très gros à l'arrière. Ouais, vraiment cool. Hop, je mets dans l'autre sens. Voilà, il y a quelques petits effets de perspective, ça rend vachement bien, je trouve. Ouais, vraiment chouette. Bon, j'ai pas parlé de l'aileron, mais l'aileron aussi, il est mastoc, mais il est bien en place. Ouais, vraiment, vraiment cool, quoi. Franchement, pour 75 $, je regrette pas du tout d'avoir sauté dessus et de l'avoir trouvé, quoi. Parce que franchement, c'est un beau jouet. Voilà, c'est un bel objet. Certes, ça reste du plastoc, hein, ça, je suis d'accord. Mais franchement, dans un display, ça peut rendre vachement, vachement bien. C'est pour ça que l'électrocharger, je me dis qu'il faut que je vais devoir y passer. Mais quand je trouverai un bon prix, toujours pareil. Je veux faire ça bien. Bien et pour pas trop cher. Ben voilà, hein, c'était mon tour le plus complet donc du Space Racer de Silverhawks. Alors à plus, ciao ciao.